Salut tous dans le nom de Jésus. C'est pour moi un privilège aujourd'hui encore de pouvoir partager ce temps avec vous. Cet après-midi, j'aimerais nous parler des dents du lion. Le lion a des dents, comme vous le savez. Ce qui fait de lui un véritable carnassier. Permettez-moi de citer un bien-aimé dans la Bible qui s'appelle David. Dans le psaume 58 au verset 7, il va s'écrier en disant « Oh Dieu, brise-leur les dents, arrache la mâchoire des lionceaux. » David avait besoin, n'est-ce pas, que ceux qui étaient assimilés à ses ennemis voient leurs dents brisées. Parce que lorsque un lion a ses dents brisées, il n'est plus désormais que l'image de lui-même. Et on peut désormais la servir. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, comme nous le savons, a la prétention, a la vision, n'est-ce pas, de conquérir, d'aller de l'avant, de gagner en territoire. Et ce royaume-là a besoin de dents. La Bible dit ceci, c'est dans Éphésiens 1:3, que nous sommes bénis, alléluia, de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus, dans les lieux célestes. Et la même Bible d'ajouter, c'est dans Agé, chapitre 2, verset 8, que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et donc à nous. Alléluia. Mais suivez-moi bien. La même Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. La Bible dit encore, dans Matthieu 6 au verset 10, l'on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Soit on finira par haïr l'un et aimer l'autre, mais dans tous les cas, on ne peut pas servir Dieu et maman. De quoi parlons-nous cet après-midi? Nous parlons de l'argent. Écoutez, le problème, ce n'est pas l'argent, mais c'est l'amour de l'argent qui constitue un problème. C'est le fait d'être sous la domination de l'argent. C'est le fait de ne pas comprendre que l'argent n'est pas un maître et ne doit pas être un maître. L'argent est un instrument. Alléluia. L'argent est serviteur de Dieu. L'argent a été créé, n'est-ce pas, pour être un outil, un plus. Amen. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que nous avons jeté le bébé avec l'eau du bain. Vous êtes avec moi? Le véritable problème que l'on a aujourd'hui, c'est que nous avons du mal dans notre rapport avec l'argent. C'est pour cela que lorsque certains se sont trouvés en possession d'argent, ils n'ont pas su comment le gérer. Ils n'ont pas su comment s'y prendre avec. Et même pour les églises qui en ont eu, dans ces endroits-là, on trouve plutôt le fait que désormais ce sont des leaders qui se sont enrichis et non le peuple. Parce que le peuple, dans le même temps, s'est appauvri. Là n'a pas été la volonté de Dieu. Et là n'est pas la volonté de Dieu. Écoutez, la volonté parfaite de Dieu, n'est-ce pas, c'est que nous puissions grandir à tous égards. Que nous puissions comprendre certaines choses. Que nous puissions ne plus être des enfants spirituels, mais des enfants matures. Des enfants qui comprennent quels sont les enjeux. Nous voulons impacter, il nous faut avoir de l'argent. Écoutez, lorsqu'il y a une difficulté aujourd'hui, lorsqu'il y a un problème, est-ce qu'on consulte l'église? C'est rare. On ne consulte que les puissants. On ne consulte que les gens qui comptent. On ne consulte que les gens qui ont des banques. On ne consulte que les gens qui n'est-ce pas, ont des écoles, ont des centres médicaux. Alléluia. Et l'église compte pour peanuts. Pour peanuts. Et comment voulez-vous qu'on impacte
Ce n'est pas possible. Parce qu'un lion sans dents ne compte pour rien. Alléluia. Écoutez, à partir du moment où il est dit que notre Dieu, notre Père, a l'argent, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de créer cet argent. Nous avons la possibilité, n'est-ce pas, de nous constituer en force, de mettre en communion, n'est-ce pas, nos moyens pour que ça fasse quelque chose de conséquent, pour créer derrière. Il est possible, n'est-ce pas, que parmi les centaines d'églises qui existent aujourd'hui, qu'une petite proportion de chaque revenu d'église soit mise en commun, pourquoi pas, pour créer ce qu'on appelle des mutuelles. De telle sorte qu'un chrétien, lorsqu'il tombe malade, il puisse savoir qu'il existe, dans le cadre du royaume, n'est-ce pas, une entreprise qu'on appelle une mutuelle, qu'on appelle une certaine sécurité sociale, qui pourra, n'est-ce pas, parce qu'on est malade, pourvoir à nos soins. Et parce que on sera actionnaire dans ce cadre-là, on aura peut-être des bénéfices. C'est possible. C'est possible, n'est-ce pas, que par le nombre que nous sommes, nous puissions nous constituer en banque. Écoutez, moi, personnellement, je suis dans la finance, c'est possible. C'est possible de compter. C'est possible. Que nous puissions, n'est-ce pas, travailler pour le bien de la société. C'est possible. Que nous puissions, n'est-ce pas, créer des universités, créer des centres médicaux. Écoutez, c'est possible. Mais ce qui fait mal au cœur de Dieu, c'est que le peuple s'appauvrit pendant que les leaders s'enrichissent. Reconnaissons-le. Moi, je n'accuse personne parce que je suis un être humain et j'ai beaucoup de faiblesses. Et mon rôle, en tant que prophète, c'est de parler à l'église et de dire à l'église que nous avons un défi. Écoutez, le temps nous est compté. Le temps nous est compté. Moi, personnellement, j'ai besoin d'argent pour utiliser, pour acheter le matériel que j'utilise aujourd'hui. J'ai dû investir. Et j'ai encore besoin d'investir. J'ai besoin, pourquoi pas, d'avoir un avion à ma disposition qui me permettra d'aller ici et là pour annoncer les oracles de Dieu. L'argent est utile. La Bible parle dans Agé 2:8, lorsque Dieu s'est écrié par lui-même en disant que l'or et l'argent est à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que l'argent est venu de toutes parts. Allons plus loin, l'argent a des oreilles. Parlons à l'argent. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que nous pouvons nous asseoir et comprendre que le but est commun. Nous pouvons nous asseoir et mettre sur pied des stratégies. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Notre ennemi, c'est le diable. Diable, je te hais. Notre ennemi, c'est toi. Et tu nous as menti à nous, Église. Je te hais. Chers amis, les dents du lion. Ce qui caractérise le lion, ce sont ses 4 canines. Elles sont féroces. Alléluia. Elles sont féroces. Elles sont féroces. Organisons-nous. Prions. Parlons. Tenons-nous la main. Mais mettons des stratégies en place. Parce que voyez-vous, une armée sans armes, elle ne vaut absolument rien. Disons-nous la vérité. Elle ne vaut absolument rien. Écoutez, la Bible dit que nous sommes un royaume. Nous sommes le peuple élu. Mais en tant que roi, nous régnons sans canines, sans dents, sans moyens. Vous pensez vraiment que nous sommes des véritables rois là? Nous sommes risibles. Un roi sans armée, un roi sans argent, c'est impossible de compter. Soyez encouragés ce matin. Soyez encouragés. Les promesses sont pour nous.
Rien de visible n'est sorti du néant. Tout a une origine spirituelle. Il faut donc que les promesses sortent de là où elles sont et qu'elles se matérialisent. Utilisons notre intelligence. Unissons-nous, mettons en place des stratégies. Mettons notre argent ensemble et ayons le même objectif, la conquête. La conquête. Il faut que le peuple soit davantage béni, nourri. Alléluia. C'est ainsi que la reine de Saba, lorsqu'elle s'est déplacée de son pays et qu'elle est venue chez Salomon, elle a vu que les serviteurs étaient vêtus d'une certaine manière. Elle a été obligée de conclure que certainement le berger de cette œuvre-là, c'est un homme qui est différent des autres hommes. Pour qu'on nous respecte, il faut que chacun de nous se positionne. Il faut que chacun puisse entreprendre. Il faut que des entreprises soient créées. Il faut que nous puissions nous organiser. Amen. Alléluia. Les dents du lion. Il y en a 4. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus. Amen.